Congratulations on the win. How are you feeling? Merci, merci, je me sens très très bien. Ça peut pas aller mieux. Merci. Thank you, thank you. I feel very good. I couldn't be better than now. So you're coming off of a loss. How are you able to take what you learned in that loss and translate it back here for a win? Tu sors d'une défaite, comment as-tu été capable d'apprendre de ta défaite et d'arriver à remonter avec une victoire comme celle-ci? Les défaites, j'apprends beaucoup sur les défaites. Les défaites, ça me fait grandir. Vous pouvez le voir dans mon Sherdog. Chaque fois que je perds, je reviens très fort. Et voilà, la dernière défaite que j'ai eue, j'ai énormément appris dessus avec mon équipe, le Ma Factory, mon coach, Fernand Lopez, mes frères, Daguir, Ibrahim, tout le staff, quoi. On a travaillé beaucoup sur les petits détails, sur les erreurs et ça a marché. Most of them I learned about my defeat. If you check my record, I have 3 defeats, and every time that I've lost, I come back with a very strong straight win. And I did learn with my gym, MMA Factory, my coach Fernand Lopez, my brothers, Dagi Imavov, Ibrahim Imavov, which is good fighter. And I did learn, I did go in the detail, and we did improve together. So when that happens, are you guys just watching that fight over and over and over and just dissecting everything you did wrong or what you did right, or how exactly does that look? Comment ça s'est passé pour que tu apprennes? Est-ce que notre méthode, c'est quoi? Est-ce qu'on dissèque les vidéos encore et encore et puis on choisit où on a fait des erreurs pour améliorer? Comment est-ce que tu expliques comment ça s'est passé concrètement notre amélioration, l'analyse vidéo et tout? Est-ce que tu as fait ça ou pas? C'est les analyses vidéo. Pour moi, je pense que la vidéo, j'ai le regardé au moins 200 fois. Et vraiment, quand je dis 200, c'est vraiment ça. Je regardais au moins 5-6 fois par jour. Et je connais par cœur mes erreurs. Et mes coachs, mon staff, ils ont fait la même. Et voilà, c'est comme ça qu'on analyse. Yeah, that's perfectly true. I did watch the video probably 200 times. I mean, when I say 200 times, I mean it. Like 6 times per day, I did watch the video again and again and again. I know every mistake that I made, and I had the debriefing with my coaches, and we talk about it, and I'm very glad that I did improve. What do you think the biggest takeaway from that was? What was that one thing that you focused on the most? S'il y a quelque chose à retenir, que tu as retenu de ta défaite qui t'a vraiment poussé vers l'avant, s'il y a un élément que tu dois donner, qu'est-ce que tu as retenu qui t'a fait pousser aller de l'avant? C'est d'écouter attentivement son coin. C'est ça. C'est ma défaite, ça se conclut sur ça. J'ai pas écouté, j'ai fait à ma tête. Et fallait que j'écoute mon coin. Et voilà, je grandis, je deviens de plus en plus professionnel. Et on va avancer. Voilà. If I have to take something, is listen my corner. I think definitely this is the thing that I remember the most. This is the thing that I learned the most. Is that and last time at some point I didn't listen my corner, and that cost me the victory. And from there I decided to always listen my corner. And going into this fight, was Ian the fighter that you expected, or was there anything in that fight that kind of shocked you about him? Ok, sur ce combat, est-ce que c'est exactement comme ça que tu attendais Ian Heinisch, ou il y a quelque chose qui t'a surpris dans celui que tu as vu dans l'octogone? Oui, je pensais qu'il allait être plus offensif, qu'il allait avancer beaucoup, qu'il allait mettre beaucoup de pression. Mais voilà, on a pu bien gérer ça. J'ai travaillé beaucoup sur ça et on a réussi à éviter cette pression-là. Je pense que dès le début du combat, c'est moi qui a commencé à mettre la pression et c'était un peu compliqué pour lui, je pense. Yes, that wasn't the one that I expected exactly. I thought that he would have more pressure on me. I thought that he would come all gun blaze and come
to me and put me the pressure. But finally, I'm the one who was taking the center and who was bringing him the pressure. So I was kind of surprised of that. That was a good surprise for me. And when would you like to get back in there? Quand est-ce que tu souhaites reprendre le combat? Déjà, les entraînements, je vais les reprendre dès que je vais partir à la maison. Direct, je vais aller à l'entraînement et je vais attendre qu'on me donne une prochaine date le plus rapidement possible. First of all, as soon as I go home, I will back to the gym right away, and I will sit there waiting the matchmaking to call me. Whenever they call me, as soon as possible, I will come back in the cage. Is he going to watch this fight 200 more times? Tu vas encore regarder ce combat 200 fois? Un peu moins quand même. Je l'ai gagné, donc A little bit less, because I win this one, so I think that will be a little bit less. Thank you. Nasruddin, congratulations. thank you. Is there someone that you want to fight next? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête que tu as envie d'affronter prochainement? Prochainement, pas tout de suite, mais je vais un top, peu importe, un top 15. Aujourd'hui, on m'a donné un top 20. Et avançons, j'ai envie d'avancer, donc j'espère qu'on va me donner un top 15 ou un top 10, pourquoi pas. I don't have any name, but I hope that I can have a ranking fighter. I want to have a top 15, a top 10, and that's what I want. And then finally, do you want your next fight to be in front of a full crowd with fans? Est-ce que tu souhaites que ton prochain combat soit devant une foule, devant une grande foule, avec beaucoup de monde ou pas? Carrément, le public, ça me motive beaucoup. Déjà aujourd'hui, il y avait quelques personnes et c'était pas comme j'étais mieux, j'étais trop bien, c'était pas comme d'habitude. Les 2 derniers combats que j'ai faits, c'était pas pareil et j'espère que prochainement je vais déjà combattre en main carte et devant beaucoup de spectateurs, beaucoup de monde. Definitely. The audience pumped me up, and today there was a little bit, couple of people there, and that was a little bit exciting. But I really want to have a big audience and a lot of people. I think that could be something cool. Congratulations. Thank you. You were able to go out there and negate Heinish's pressure. What was the game plan going in there for him? C'était quoi le game plan? Le game plan, c'était de toucher sans se faire toucher déjà. Là, c'est la marque du MMA Factory. On touche et on ne se fait pas toucher. Et puis de faire attention à ses crosses, à ses amener au sol, de bouger beaucoup sur les déplacements. Et voilà, de mettre la pression. The game plan was to, first of all, touch and not get touched. That's the trading mark of MMA Factory. We touch and we don't get touched. And that was also avoiding his overhand, avoiding his wrestling, avoiding the pressure, be light on the feet, be on the toes. And that's mostly what we plan to do. And lastly, you talked about MMA Factory. Looking at the state of MMA in France, you got Cyril Gane fighting for the interim title. We have Bodo that did really, really well. We have yourself coming up as well. What would you say to the state of MMA in France right now and the killers that are coming out of that country? Parlant du MMA Factory, parlant de la France et tout, il y a Cyril Gane qui combat bientôt pour la ceinture, Alan Bodo qui a fait un bon début de combat l'autre fois, toi qui viens de gagner. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le MMA français, le MMA du MMA Factory? Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Le MMA français, c'est un gros niveau quand même. Là, on démarre à peine. On est déjà 5, il me semble, 5-6 à l'UFC. Donc on a un très gros niveau en France. Très gros niveau. Et voilà. Well, we are just starting now.
because I think the level in France is very high, but people do not know France is one of the countries the most underestimated, and I think we are coming. We will be coming forward, and there will be more and more talented guys. Congrats on the victory. Thank you.